Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis ici pour vous parler de la situation extrêmement préoccupante des feux de forêt partout au pays, mais particulièrement au Québec aujourd'hui. Dans le nord du Québec, sur la Côte-Nord, la situation évolue très rapidement. Nos deux députés, Marilyn Gill, Sylvie Bérubé, sont allés sur le terrain directement auprès de leurs citoyens et citoyennes. Le Bloc québécois est solidaire avec les gens touchés, plus de 10 000 personnes évacuées à cette île. Et j'avais un briefage avec le ministre Blair il y a 2 jours qui nous parlait de la situation qui était complètement différente à ce moment-là. Alors, on voit à quel point ça peut évoluer rapidement. Je sais que le gouvernement du Québec met tous les efforts nécessaires. L'Armée canadienne est prête à intervenir au besoin. Alors, le ministre Blair disait à quel point en Nouvelle-Écosse, M. Perkins était son homme sur le terrain. Je sais que Mme Gill et Mme Bérubé seront les femmes sur le terrain pour M. Blair également. On est en contact constamment avec le cabinet pour faire quoi que ce soit pour aider pour les gens qui sont éprouvés. Du terrain, là, vous avez l'impression qu'on a besoin de quoi pour aider en ce moment? Surtout de sensibiliser la population rapidement. On entendait M. Legault dire « allez pas dans les forêts ». Je pense que ce message-là doit passer rapidement. Des fois, on a l'impression qu'on est un peu loin, on ne sera pas touché, mais comme je le disais, ça peut évoluer extrêmement rapidement. Donc, je pense que l'information doit circuler pour ces gens-là et on doit leur offrir tout le soutien nécessaire. J'entendais des gens dire « bien, allez chez de la famille si possible ». Bon, si c'est pas possible, justement, est-ce qu'il y a un soutien qu'on peut offrir à ces gens-là? Je pense que le gouvernement peut intervenir là-dedans. Et au niveau de combattre les feux, de quel genre d'aide du gouvernement fédéral on aurait besoin en ce moment? Bien, on le dit, hein, il y a eu plusieurs ressources qui ont été dévouées à l'Ouest canadien, à la Nouvelle-Écosse, et on le comprend. Si jamais on a besoin de l'Armée canadienne, par exemple, je pense que le rôle du gouvernement fédéral à ce moment-là sera de donner l'aide rapidement. Je pense que c'est le rôle qu'il peut jouer à ce stade-ci. Évidemment, c'est des décisions que le gouvernement du Québec va prendre, mais il faut que la communication se fasse bien entre les 2 paliers de gouvernement dans des situations comme celle-là. Je pense que c'est la priorité. Donc, il faut que les ministres se parlent et qu'ils fassent confiance justement aux gens qui sont sur le terrain, qui voient la situation évoluer. Et je pense que nos députés qui sont là pourront aider à faire le travail. Mais comme on est tellement étiré dans l'Ouest, Nouvelle-Écosse, est-ce qu'il y a une préoccupation que si le Québec, à un moment donné, qui est déjà bien équipé, mais est-ce qu'il y a une préoccupation au niveau des ressources et de l'équipement qui pourrait manquer si on en a besoin? À ce stade-ci, je ne sais pas si c'est une préoccupation. On semble assez prêt à faire face à la situation. Comme je le disais, ça peut changer d'un coup de vent ou bon, ça peut aller très, très rapidement. Alors, j'espère qu'on est prêt à avoir un plan B, un plan C, un plan D. Je crois que c'est le cas, mais je me permettrai d'avoir des conversations avec M. Blair pour m'assurer que ce soit le cas. Merci. Merci. Merci beaucoup.